Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yubash Activity. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur One Piece 12 Storm et faire de nouvelles news. Donc l'événement avec Sanji et Zev est terminé. Je dois avouer que je l'ai pas fait l'événement. J'ai rien fait du tout de l'événement. En ce moment même, donc il y a un autre événement. Donc c'est l'événement en ce moment c'est avec Garp et Sengoku. On va faire les cartes par après. Puis ensuite, demain, à partir de demain, on va avoir un autre événement. C'est d'autres personnages qui avaient déjà été dans le fest. Donc X-Drake et Kids en tant que personnage à former. Donc bien sûr, on va d'abord se contenter des analyses, hein, comme d'habitude. J'ai mis que change le truc. Donc voilà. On va commencer par Sengoku, puisqu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur lui. Donc Sengoku il est de type cogneur, avant-garde. Donc il attaque au soufflet, donc il pousse les ennemis. Comme tous les cogneurs, c'est le même base, 220 en HP, 1,15 une isole une fois, c'était 1,17, donc ça, en général tous les cogneurs ont pas mal de vie. 17 en SP, en SP, reste normal, en puissance d'attaque 120, défense physique 180, 100 attributs et l'augmente au fur et à mesure sauf celle-là. 5% de pénétration et 3% de taux d'évasion. Donc qui mange un prélevé du démon, forcément il perd des dégâts face à des attaques haut. En automatique, juste régner, augmenter la puissance d'attaque physique et la vitesse de déplacement des autres membres de la marine, environnement et à chaque fois. Ne faites pas d'argent connerie. Donc à chaque fois qu'il avec des alliés avec les marins de la marine, mais il augmente l'attaque. C'est quand même intéressant. Par exemple, Akainu, Aokishi, Kizaru, tout ce qui est lié à la marine. Ça c'est capacité, ben, c'est vrai, se contenter de la version globale. Hein. Quand vous votez en soutien, il donne de la vie en plus. Comme tous les cogneurs donnent de la vie. On va passer à CSP. La compétence tortue. Milieu ambiant, conditions anormales, colère, temps et effet moyen. Plus augmente votre propre puissance, attaque physique, effet moyen, augmente de votre propre défense physique. Donc il peut augmenter la défense, etc. C'est toujours intéressant. Donc Sengoku c'est un bon personnage hein, dans le jeu. Donc ça c'est pas une attaque, hein, c'est un effet. Donc il peut une fois au max elle abaisse à 35 en SP, donc c'est quand même intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir des trucs comme ça. Si vous voulez donc le Sengoku c'est un petit tank. Hein. Entre guillemets, c'est un petit tank, c'est toujours intéressant d'avoir un truc comme ça. Bien sûr. La première c'est la 4 étoiles c'est à avoir en invocation et le reste c'est à farmer. Donc je vous conseille quand même de le farmer. C'est quand même intéressant. Par exemple pour les événements du week-end, il peut être intéressant pour ça. Donc on va passer. C'est pas la bonne image, mais c'est pas grave.
Commande de bombardement Sengoku. Ça c'est l'attaque ça. Désolé, c'est pas la bonne image. Je vais pas faire attention. Donc ordre de bombardement de mêlée de Horikoshi. Dommage mineur de la tribu frappant au milieu de gamme avant d'attaquer par les ordres atterris et le bombardement. Ça c'est une attaque normale de base. Donc valeur normale c'est de 6497. Le max elle va jusqu'à 38 220. Ça c'est correct pour une compétence normale. Et en SP en 2% de conférence et 70 en SP. Ça c'est correct pour une compétence. C'est pas la bonne image. Ça c'est la première, ça a droppé, le reste ça a farmé. Ça c'est un petit peu spécial. Donc le grand Bouddha, donc il se reforme. Grand Bouddha. Devenir un grand Bouddha dans un certain laps de temps. Chargement de mode. Invalider les anomalies et d'état. Une nouvelle attaque par les ennemis rend difficile l'essuyage. Valeur normale, donc c'est une transformation. C'est dur. En coup dans plus ça fait 120. Ça c'est les compétences à récupérer. Les invocations seulement. Voici une fois que vous êtes transformé en taux de tolérance, vous aurez forcément peut-être pas efficace contre l'eau, mais vous aurez de résistance dans le stun, dans la paralysie, dans le gel, dans la pierre, fasciné, résistance au poison, au feu, au sommeil, de la peur, colère, résistance furieuse, de résistance à la confusion. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Donc il peut être voilà, très résistant à certaines anomalies. Ça c'est intéressant, hein. C'est des petits trucs. C'est des petits trucs, mais c'est intéressant. Comme par exemple les événements du week-end, etc. Voici la transformation du Bouddha, une fois en bonne Bouddha forcément. Et de quelques capacités. Donc, générer. Voici vos. À peu près. Générer un nom de choc sur la paume droite pour attaquer l'attaque de gros dégâts à la tribu coup sur une large de zone de devant. Donc ça fait un gros coup commun. Valeur initiale 18816. Maximum c'est 156 800. Taux de conférence c'est 5%. Taux de pénétration 5%. Le deuxième ça c'est plus une compétence d'effet. Donc HP dans ma région et mon collègue, précisément récupération moyenne de marché. Plus de marche effacé dans grand effet, donc il donne de la vie aux autres, ça c'est toujours intéressant. Par exemple les événements du week-end, ça c'est toujours intéressant. C'est à des gros boss qui sont longs, assez chiant, ça c'est toujours bien d'avoir un truc ainsi. Je l'ai déjà, la version du Bouddha sur la Jap. Je pense que j'ai la version 4 étoiles. Moi je l'ai déjà. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Voilà, après c'est pour vous, hein, si vous voulez vraiment pas. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais si vous voulez vous aider des événements du week-end, il est assez bon en fait. Le Sengoku. On va passer à carte. Donc vous changez la compétence ici, c'est pas la même. Moi c'est une bombe avec un truc au-dessus. Je changerai après la vidéo. Donc après, en même temps il y a le carpe. En même temps il y a carpe. Donc carpe est un petit peu guerrier. Il y a influence vitesse. Tous les deux sont d'influence vitesse. Soufflé. Comme tous les guerriers, c'est quasiment le même
les mêmes bases. En HP c'est 228. Une fois au max en cette méthode c'est fois 1,82. En SP 96. Une fois au max c'est une fois 11. Puissance d'attaque 130. Physique de défense 150. Défense de physique d'attribut 110. 5% de cohérence, 3% de pénétration et 5% d'évasion. Lui, c'est ce qui est bien, c'est dans état anomalie, résistance à la pétrification, plus 100. Donc on peut pas trop l'immobiliser. Ça c'est toujours intéressant. C'est un petit truc, hein. Tout ça. Regarde, peut suivre. Il y a beaucoup à dire, vraiment. Voilà. Donc quoi, information automatique. Augmenter le taux de concession entre lui et ses collègues d'environnement. Il y a des moments où les ennemis sont étourdis par l'attaque normale. Donc il peut de temps en temps étourdir les ennemis. C'est toujours intéressant. C'est un petit truc intéressant. Moi je vous conseille de farmer une garde. Je sais que plus tard il y aura la version jeune. Il sera aussi beaucoup plus intéressant. Plus tard il y aura la version jeune de Garp. Là il sera très intéressant pour justement ça, pour l'effet là. Je pense que sur la version jeune pourra diminuer la défense des ennemis. C'est là qui sera intéressant. Moi je vous conseille quand même de former ses compétences. Une fois qu'il y aura la version jeune de lui, là il serait très intéressant le cas. Pour l'instant on va se concentrer des compétences globales. Donc, une fois dans le soutien et de la puissance d'attaque. Passer aux compétences. Point d'os météorite. Dommage mineur de la tribu de frappeur et à zone avant étroite où un obus est lancé et attaqué. Donc c'est une attaque normale. Valeur initiale c'est 5400. Fois max c'est 32310. 1% de conférence et 65 en SP. Désolé. Voilà. Bien sûr c'est sa première c'est à choper, le reste c'est à farmer. Moi je vous conseille de farmer le carpe. L'aspiration du lieutenant Carpe. Aider lui et ses collègues dans l'environnement, plus augmenter le pouvoir d'attaque physique, effet moyen, plus effet de taux de conférence moyen. Donc tu peux augmenter l'attaque physique de vos voisins. Ça c'est toujours intéressant. Et sur ça c'est pas XP, donc ça c'est un truc normal. Donc 0 en puissance, 0% conférence, 0% pénétration, 0 en récupération et 65 SP une fois au max et 32 en SP. Ça c'est toujours intéressant, hein. Pour les c'est des petits trucs, hein, mais plus tard il y aura un truc intéressant. C'est avec l'événement avec les pierres, les émeraudes roses là. C'est un événement un petit peu spécial quand ça arrivera sur le global. Je suis tiré pourquoi je vous dis faites les compétences de carte, plus tard ce sera plus pratique. Sur ces compétences ici je vais pas faire attention. Donc la première c'est à farm, la première c'est à avoir une base d'invocation et le reste c'est à farmer. Ça aspect pour ça il y en a qu'une. Pistule, météorite et groupe de douche. Pistule de puits de météorite, de météore, dégâts moyens de la tribu
de frappeur au milieu de gamme avant l'attaquant plusieurs combos. Ça c'est une attaque normale. Valeur initiale 16 002 et valeur max c'est 133 350. Assez moyen, mais il aura quand même de SP qui sera intéressant. Pour son coffre c'est 110 en SP. Bien sûr, c'est 4 qu'il faut dropper ça. Voilà. On a fini avec 4, donc on va passer. Donc ça se passera à partir de demain. C'est avec Kids. Merci. Je vais me bourrer à chaque fois. Je vais voir ce qui me manque. On joue ces cartes. Voilà. On va passer par X-Drake. Lui aussi il est un petit peu guerrier. Lui c'est un influence de cœur. Donc cœur c'est comme Luffy, Nami, Robin, Sanji, Zoro. Hein, je ne sais pas pourquoi, c'est dans l'influence du cœur. En fait. Donc le type guerrier, il coupe, peut couper les ennemis. Ça c'est comme tous les guerriers, c'est comme Carp. Il a un fruit, il fait. La fille passe au Razagudo. C'est cette information automatique, pouvoir des espèces d'anciennes ici. Chaque fois que je me convertis en dinosaure, la puissance d'attaque physique monte et nouveau monde. Moi je trouve qu'il est quand même intéressant. Quand j'avais eu mon premier compte sur la lame, je l'avais fait et je trouve qu'il était intéressant. Après c'était pas un personnage ouf, mais je trouve qu'il était cool à jouer. Et le Y, donc ça c'est compétences. Normal, une fois dans le soutien, il donne de l'attaque comme Garp. Pour passer aux compétences, X-Slash, couper les armes des deux mains, rush en ligne droite. 86, 8682 et 51 072, une fois max. 2% de cohérence et 70 en SP. Sur C. La première c'est à dropper, le reste c'est à farmer. Le roi, ça c'est plus une compétence. Donc, dinosaure et rugissement autour de largement. Anomalie de conditions de peur de temps d'effet moyen. Plus diminuer la vitesse de déplacement. Donc il peut faire peur et il peut diminuer la vitesse. Ça c'est une petite compétence. C'est pas le truc que vous allez plus utiliser. C'est pas le peur que vous allez utiliser que en effet. Bon. Donc ici c'est plus un truc normal. Donc une fois qu'elle est au max, elle baisse à 35 en SP. Une fois qu'elle est SP10, elle baisse à 35. Voici les cartes. La carte ça c'est à dropper, le reste c'est à farmer. Ça première SP. Enfin il gagne qu'une seule pour l'instant. Le coup de féroce d'une ancienne espèce X-Drake. Dinosaure et attaque forcément devant la gamme étroite des dégâts. Soctosinius, anomalie d'état blessure. Donc il peut blesser des personnes, donc ça peut perdre un peu de vie quoi aux ennemis. C'est un petit truc. Hein. Valeur initiale c'est 23 760. Une fois au max c'est 198 000 en SP. Elle coûte 100 watts. Je l'avais. Je trouve qu'il est sympa à jouer.
pas le personnage ouf ici, mais je trouve que en jouant il est sympa. Là, sur ces cartes, hein, donc, la première c'est à farmer, la deuxième c'est à dropper. On va passer à Kids. Donc, Kids de type sniper. Il type aussi de influence cœur, comme je dis, Luffy, Robin, Nami, Chopper. Hein. Donc il pose les ennemis. Donc, comme tous les snipers, c'est la même chose. Donc en HP de base c'est 192, une fois max c'est 1,06, 96 en SP, une fois max c'est 1,11 fois 1,11, la puissance 170, une fois max c'est 1,159, défensive c'est 90, une fois max c'est 1%, ainsi de suite. 20% de cohérence et 20% de pénétration et 8% d'évasion. Puis tolérance à l'eau 10. Donc forcément vu qu'il y a un feu d'élément. Donc informatique cruauté, le montant de récupération de SP lorsque vous vaincrez un ennemi, il est important, vous pouvez l'effacer maintenant. Je sais pas. Ça aussi c'est les compétences. Donc, pour vous dire dans le soutien, il donne le taux d'évasion, ça peut vous permet d'esquiver des attaques. La première compétence, un cri haineux. Le stas Kids, capitaine. Secouer les ennemis dans les environnements, diminuer plus la force de la défense physique, effet petit, ami de position, peur, mutant et d'effet. Donc il peut diminuer de la défense. Bon, c'est un petit peu, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, donc ça c'est pas vraiment un attaque. Donc, une fois SP10, elle baisse à 35 en SP. C'est ces cartes à avoir. Donc la première ça a droppé, le reste ça a farmé. C'est la deuxième compétence, je trouve que ce qui est pas très ouf. Répulsion, Eustace, Captain Kids. Rebond, petit dommage de la tribu de battement sur une portée linéaire étroite, en jetant 3 cookies magnétiques. C'est 1829 normal et 4870. Ça fait pas mal de dégâts, mais je trouve que c'est pas ouf comme compétence. 2% de cohérence et 70 en SP. Je trouve qu'en termes de compétence, c'est pas ouf. On soit. On peut dire la première c'est à dropper, le reste à farmer. Ça se fait, il y a 2 SP. Opération magnétique, aspiration. Fonctionnement, ouais. Dommage important au milieu de gamme avant où d'énormes morceaux de métal sont percutés. Voilà, normal c'est 19 776, une fois max c'est 164 800. 2% de conférence et 120 en SP. Ces deux cartes servent à dropper dans les invocations. Ces SP c'est aussi pareil. Génocide, presse. J'avais les deux de lui sur la map, dommage lourd, gravité attribuée à la gamme moyenne avant de sucer et de presser des pièces de métal et des ennemis ensemble. Le normal c'est 23 076, le fois max fait quand même pas mal de dégâts, c'est 194 300, 2% en conférence et 120 en SP. Ça c'est franchement assez bien. Fait quand même pas mal de dégâts. Une fois max. C'est assez raisonnable. Bien sûr cette pièce a droppé dans les allocations. C'est un des seuls personnages
qui a droit à 2 SP directement. C'est un des seuls personnages qui apparaît qui a droit à 2 SP. Donc le premier c'est un spécial physique. Et le premier c'est juste qui fait des dégâts normaux. Donc sa compétence là elle peut faire très mal. Donc voilà. Ça fait très long mais bon. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ne vous inquiétez pas, j'essaie d'être à l'affût des événements pour carper salut coucou. Ça va un petit peu surpris mais j'avais vu l'annonce avec Kids que quand je vois carper et Sengoku, ok. Donc voilà, bien sûr tout sera dans le tuteur avec tout ce qu'il y a eu ce qui concerne toutes les cartes. Donc j'ai affiché plein de cartes pour ceux qui suivent depuis la stratégie. Donc il y a déjà Riley, Baggy, Khalifa, Lucie, il y en a déjà plein. Il y a JB, tout ça. Bien sûr, les sources sont de Wikijap de One Piece. Donc tout est traduit par Google Traduction. Il faut possible des fois les traductions c'est pas correct. C'est Google Traduction malheureusement. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez si vous avez invoqué sur Sengoku ou sur Kids qui arrive apparemment demain. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, à la prochaine.